Je suis au camp au week-end de 4 jours qui rassemble toute la communauté scout de France. L'intérêt de ce rassemblement, c'est la fraternité entre tous les groupes et toutes les religions. Et voilà. C'est aussi d'apprendre à connaître. L'intérêt est aussi d'apprendre à connaître des nouvelles choses, des nouvelles coutumes ou d'autres coutumes. Et voilà. Donc Sophie, bonjour, j'ai 31 ans et je suis là pour représenter les éclaireuses et éclaireurs de la nature. Un mouvement qui donc est là depuis 2007 en France et depuis 2015 qui est reconnu par le scoutisme français. Je suis très content. Hier on a créé des équipes. Là maintenant, aujourd'hui, on est en train de construire des tables. Et demain, on fera encore des choses tous ensemble. Et chaque soir, ce qui est très bien, il y a des veillées où tout le monde chante et tout le monde danse. Voilà. Merci. Le mouvement des éclaireuses et éclaireurs de la nature est né d'une conférence qui a eu lieu à Karmaling, un haut lieu du bouddhisme dans les Alpes. Et qui réunissait les scouts musulmans de France pour un camp et donc il y avait qui étaient accueillis en fait dans ce camp de lieux bouddhistes et du coup il y a eu un lama, c'est l'équivalent d'un aumônier on va dire catholique, mais là voilà c'est un lama bouddhique. Et il y a eu un échange entre les scouts musulmans de France et puis cet institut. Il dit mais pourquoi est-ce que les bouddhistes n'ont pas leur propre scouts au final? Parce que c'est vrai qu'il en existe, voilà, israélites, protestants, catholiques, musulmans, voilà, les laïcs. Pourquoi est-ce qu'ils ne les auraient pas? Et du coup c'est né comme ça, c'est né de cette approche comme ça. Donc c'est assez drôle de penser que c'est via les scouts musulmans que les scouts bouddhistes existent. En fait, on se rend compte, on apprend encore plus de choses entre nous. Et on peut se connaître bien plus qu'avant. C'est-à-dire que forcément, dans un échange citoyen, on ne peut être juste que quand on est d'égal à égal au final. Peut-être il y a 400 enfants qui sont réunis, mais depuis que je suis arrivée, il n'y a eu aucun problème. Alors que juste en sortant, en regardant le jeu, en allumant la télé, je vois toujours, il y a eu un attentat, il y a eu Tata. Il y a eu des morts. Et je trouve si les enfants, ça donne aussi un espoir. Si les enfants déjà ils n'ont pas de problème entre eux alors qu'ils ont différentes religions et que les grands ils se battent, ils tuent et tout ça, ça montre un très très grand espoir. Et ça pour moi c'est beau. Ça pour dire que cette pédagogie, nous on l'a imaginé, les jeux, les activités, les temps pour œcuméniques qui permettent d'avoir des vrais temps spirituels où chaque enfant ou chaque groupe de scouts peuvent aller aux cérémonies des autres. Oui, partager les loisirs. Savoir se pardonner. Voilà. Créer des amitiés. Se faire de nouveaux amis quoi. Voilà. Respecter les autres. Ils vont se mettre à jouer, ils vont se mettre à discuter, qu'ils soient musulmans, israélites, protestants ou laïcs. Ils passent au-dessus, c'est pas vraiment leur priorité. Leur priorité, c'est de savoir qui tu es toi, d'où tu viens, à quoi tu t'intéresses. Et là, les adultes, il y a plus de débats. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, je pense, d'en parler, c'est que les échanges culturels, même au niveau d'une même pédagogie, qui est le scoutisme, il peut y avoir des différences, il peut y avoir des moments de tension, d'incompréhension majoritairement. Mais on passe au-delà et c'est ça qui est fort, c'est que même dans les moments difficiles,
qu'on on a pu avoir aussi sur ce camp, hein, ça rien de le cacher. On a eu des petits moments de tension. Et ben, on arrive à passer au-dessus, on arrive voilà, à faire la paix, à vivre ensemble. Quand on dit l'image du Sherpa, c'est l'image de ce qu'il donne, quoi. C'est pas forcément ni masculin ni féminin, c'est à la fois le souffle, puisqu'il offre un support, et en même temps, voilà, cette image donc, on est dans l'échange, on est dans la confiance avec son Sherpa. Partager les tâches. Qu'on fasse tous quelque chose. Hein? Qu'on fasse tous quelque chose. Et qu'on n'aille pas tous mal au dos. Hein, oui. Par rapport à mon projet, ce que j'ai envie de dire aux citoyens, c'est que... Alors, par rapport au projet de fond qui est le scoutisme, c'est qu'il n'y a pas une forme de scoutisme, il y en a énormément, dans tous les pays du monde, et ça depuis des années. Donc, il y a bien un scoutisme, on va dire, qui trouve chaussure à son pied, ça c'est certain. Et après, d'un point de vue purement, on va dire, plus personnel, par rapport à mon attachement aux éclaireurs et éclaireuses de la nature, c'est que, au-delà de la pédagogie scout, il y a quelque chose d'apaisé. Alors, je ne dis pas qu'on dort. Hein. Quand on dit apaiser, on dit vraiment dans l'approche, dans l'échange, pour que, quel que soit l'enfant, quel que soit le jeune adulte chef, que ce soit chef de groupe, voilà, plus âgé, faut espérer que tout le monde ait sa place. Et je crois que c'est ce qui manque à nos sociétés, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se cherchent, beaucoup d'adultes qui regrettent, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé faire quelque chose mais ne le font pas, ou beaucoup de frustration qui se traduit par de la colère, ou de l'instabilité, on va dire, psychologique. Ce sont tes amis, tu vas réussir ta vie. Comme dans la vie, c'est pas parce que on va se prendre la tête avec son copain ou avec son frère ou avec ses parents qu'on va couper les liens. On a vraiment cette idée on est plus que finalement juste chacun dans son coin, quoi. On est comme dans une famille, on est tous des humains faisant partie d'une même société, vivant au même endroit, puisque c'était régional, donc on est là sur le territoire de Midi-Pyrénées, donc il faut pouvoir effacer les difficultés et ne rester que sur les choses positives, et bien évidemment comprendre ce qui s'est passé et qui a mal passé pour pouvoir s'améliorer. Et c'est ce qu'on fait. Thank you.